Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais que vous aimez bien et que j'aime bien faire aussi. Ce sont mes produits terminés du mois d'août, donc sans plus tarder, c'est parti. J'ai tous mes produits dans ce petit sac, alors comme d'habitude il y a des produits make-up et bien évidemment des produits skincare. Je vais commencer avec mes deux produits make-up que j'ai parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sont deux produits pour les sourcils, ce sont ces deux là. Le premier produit à vous présenter c'est le fixateur de chez NYX, donc c'est le Brow Glue. Celui-ci je l'achète à chaque fois, c'est vraiment un incontournable. J'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup son efficacité, j'aime beaucoup comment tout simplement il rend mes sourcils, puisqu'en fait c'est un fixateur et en même temps il vient colorer mes sourcils et donc du coup ça vient vraiment remplir et j'ai l'impression que mes sourcils sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus dessinés et en même temps ça vient les fixer et franchement j'adore le rendu. Je pense que bah voilà, celui-là vous le connaissez, je pense. C'est pas la première fois que je le rachète et ce sera pas la dernière fois non plus. Et enfin le deuxième produit c'est de chez Catrice, pareil c'est un fixateur et celui-là ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, ça fait très longtemps en fait qu'il est terminé, mais à chaque fois j'oublie de le présenter dans mes produits terminés. Alors c'est un fixateur que j'avais acheté comme ça en attendant d'avoir celui de chez NYX, parce que celui de chez NYX ça reste vraiment THE produit, mais je trouve qu'il a très bien fait son travail, donc je le rachèterai sans hésitation. En plus Catrice c'est pas une marque très chère, quoi qu'il en soit. Celui-ci non plus de chez NYX hein, il coûte 7,90 €, donc en soi ça va. J'ai bien aimé, c'est son goupillon. Ici c'est un goupillon assez fin avec des poils très courts, donc ça permet vraiment de bien fixer les sourcils. Alors j'ai trouvé qu'il fixait moins bien que celui de chez NYX. On passe à présent à la skincare. Alors là j'ai évidemment plus de produits à vous présenter. Le premier produit c'est cette eau florale de chez Melvita. C'est une eau florale que j'ai beaucoup aimée. C'est avec de la fleur de bleuet. Comment dire que je vais pas vous mentir, l'odeur elle est pas très agréable, mais l'effet franchement il est vraiment top. Il vient vraiment tonifier et apaiser, que ça soit le visage, le cou, le contour des yeux. Il est vraiment très agréable. Ce que j'ai moins aimé c'est que ça soit en fait que l'embout soit pas très facile d'application. Donc quand on en met sur le coton, je trouve qu'on en perd quand même beaucoup. Enfin on a du mal à doser la quantité sur le coton. Melvita, je trouve honnêtement que c'est une marque qui n'est pas assez mise en avant, alors qu'ils font vraiment de très chouettes produits. Et de même je trouve que les eaux florales on les met pas assez en avant, alors que c'est des très bons tonifiants. En nettoyant je vous présente cette crème nettoyante de chez The Ordinary. Alors c'est une crème nettoyante qui est composée de glycolipides. Alors j'avoue que je ne sais pas ce que c'est que des glycolipides, mais en tout cas on pouvait dire que ça avait un assez bon effet sur ma peau. Au niveau de la texture c'est vraiment une crème nettoyante, donc ça va pas du tout mousser, c'est très doux pour la peau, ça va pas vous tirailler la peau. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non, pas parce que je n'ai pas aimé son efficacité, mais plutôt sa texture, tout simplement parce que moi j'aime bien utiliser des produits qui moussent. Ordinary hein, c'est une marque que tout le monde connaît et c'est une très bonne marque skincare. Ce produit là en spécificité je le rachèterai toujours de chez The Ordinary. J'ai le sérum à vous présenter à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Ce produit ce n'est pas la première fois que je le rachète et ce ne sera pas la dernière fois non plus, puisque c'est vraiment le sérum à l'acide hyaluronique que j'adore. En plus de ça il y a de la vitamine B5, donc la vitamine B5 ça vient fait maintenir l'hydratation au sein de votre peau. C'est un antibactérien, un anti-inflammatoire, donc pour les peaux à imperfection c'est vraiment bien. C'est vraiment un sérum que j'adore et que je recommande sans hésitation. En crème hydratante j'en ai deux à vous présenter. J'ai bien évidemment ma marque fétiche, je pense que vous la connaissez. Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, peut-être que vous savez laquelle c'est. N'hésitez pas là maintenant à me dire en commentaire laquelle c'est pour voir si vous aviez raison. Cette marque c'est bien évidemment celle de chez Caudalie. Caudalie, j'adore cette marque. Franchement je trouve que pour les peaux à imperfection, en fait pour les peaux mixtes à grasse, c'est vraiment une bonne marque. Elle va pas abîmer les peaux. Je trouve que c'est une marque qui me convient parfaitement. Pour le moment je n'ai pas trouvé de marque qui a réussi à détrôner Caudalie. Ici c'est de la gamme Vino Hydra, donc c'est une crème sorbet hydratante qui est composée d'acide hyaluronique, d'eau de raisin et de camomille. On dit que c'est pour les peaux normales, mais moi je dis que ça convient aussi pour les peaux mixtes à grasse, puisque c'est un sorbet, donc la texture elle est vraiment très fluide, très légère, elle est pas du tout grasse. Je recommande bien évidemment sans hésitation. Autre crème à vous présenter, c'est une crème de la marque EVI. Alors EVI c'est celle-ci, bon là je l'ai pris en petit format parce que j'en avais
besoin pour voyager. Mais Eviae, c'est une marque qu'on retrouve principalement chez Normal. En tout cas, moi, c'est de là que je le connais, cette marque. C'est une crème qui est composée de vitamine B5. Elle convient à tous les types de peau et elle vient vraiment hydrater et nourrir la peau. Moi, je n'ai rien à dire sur cette marque. En tout cas, sur le peu de crème que j'ai utilisé, je n'ai rien à dire puisque ça ne m'a pas apporté de boutons, ça ne m'a pas apporté de rougeur, ça ne m'a rien apporté si ce n'est de l'hydratation. Après, c'est une texture quand même assez épaisse à comparaison par exemple avec celle de Caudalie. On est vraiment dans une crème plus épaisse évidemment, mais néanmoins qui ne rend pas la peau grasse. Là, moi, j'ai pas trouvé qu'elle me rendait la peau grasse. Je vous invite à la tester. Peut-être essayer d'abord le petit format, histoire de voir si ça vous convient. Et si ça vous convient, de acheter le plus grand format. On passe à présent au masque pour le visage. Alors, le premier masque pour le visage à vous présenter, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un masque en tissu qui vient de la skincare coréenne et de la marque It's Skin. En fait, c'est un masque qui contient du coconut, donc en gros de l'huile de coco, si je me rappelle. Ça va vraiment venir nourrir intensément, mais c'est pas parce que ça nourrit intensément que ça rend la peau grasse. Moi, je l'utilise toujours, par exemple, quand je viens vraiment nettoyer ma peau en profondeur, donc bref, faire vraiment des gommages à l'acide, etc. ou poser des masques. Je viens vraiment en toute fin utiliser un masque en tissu et principalement un masque qui soit vraiment très hydratant. Et celui-ci, pour le coup, il fait vraiment bien son taf. Que je recommande cette marque sans hésitation et ce masque en tissu sans hésitation. Mais il y en a d'autres aussi. Je vais essayer de vous mettre des petites photos pour vous montrer. Mais les masques, ils se déclinent en plusieurs ingrédients. Ensuite, autre masque à vous présenter, c'est un masque en stick de La Rosée, celui-ci. Alors celui-là, j'ai énormément aimé. C'est un masque qui va venir en fait régénérer votre peau. Il est composé d'argile, enfin c'est un masque en argile, tout simplement, mais il faut pas le laisser sécher. Donc on le pose 5 minutes et ensuite on rince. Vraiment avant qu'il sèche, on vient le rincer puisque l'argile ne doit pas sécher sur le visage. Ce masque, il vient réparer, purifier et apaiser. Mais je trouve que ce masque, il va vraiment pour tous les types de peau. Que vous ayez la peau sensible, la peau mixte à grasse, la peau grasse, il vient réparer. Donc pour les peaux à imperfection ou même les peaux, je pense que même les peaux qui ont de l'eczéma, enfin les peaux sensibles, je pense que ça pourrait faire du bien. Il vient purifier, donc vous allez avoir ce petit côté détoxifiant, purifié, et ça vient apaiser. Donc encore une fois, pour les peaux à tendance acnéique, qui ont des rougeurs, ou les peaux sensibles, qui ont des petites plaques de rosacée, etc. Et aussi important de souligner que ce masque, il vient hydrater votre peau. Chaque fois que j'utilisais ce masque, quand je rinçais mon visage, je sentais vraiment que ma peau, elle était vraiment nettoyée, elle était d'une douceur et d'une hydratation incroyable. Dernier masque à vous présenter, c'est celui-ci de chez Caudalie. Ça, c'est un masque, je pense que vous le connaissez probablement, c'est un masque détox, donc qui vient détoxifier, purifier, encore une fois pour les peaux à problème, à tendance acnéique, etc. Il vient vraiment resserrer les pores et retirer tout cet excès de sébum. Encore une fois, c'est de l'argile, donc il faut pas laisser poser trop longtemps. La particularité avec ce masque, c'est que quand vous allez le poser et qu'il va sécher, vous allez voir tous vos pores qui vont apparaître. Mais on voit vraiment en fait tous vos pores dilatés. Je vais faire un masque, je ferai une photo et je vous montrerai. Ce masque là, il existe en grand format. Et enfin, dernier produit, c'est un baume à lèvres. Le baume à lèvres qui vient de chez Rituals, celui-là. Alors ça, c'est un baume à lèvres qui contient un SPF 30 à l'intérieur. Dans les baumes à lèvres de chez Rituals, il y a aussi des huiles nourrissantes. Moi, ça ne me convient absolument pas. Moi, j'ai vraiment les lèvres assez sèches. Donc j'ai vraiment besoin de mettre du baume à lèvres tout le temps. Donc je suis tout le temps en train de mettre du baume à lèvres, de nourrir mes lèvres. Dès que je sens que c'est sec, hop, je rajoute, etc., etc. Le problème avec ce baume à lèvres, c'est qu'après genre 10 minutes, il n'y a plus rien sur mes lèvres. Et mes lèvres, j'ai l'impression que ça les a plus asséchées que nourries. Deuxième chose, c'est que là, c'est un peu trompeur parce que vous avez l'impression que le baume à lèvres, il est immense. Alors qu'en fait, quand vous ouvrez, il est d'un ridicule. Comment vous dire? En plus, ça coûte 12,90 € si je me souviens bien. Je trouve que c'est cher pour un baume à lèvres qui est d'une part petit et d'autre part qui... Ah oui,
aussi. Je trouve que ça s'est terminé super vite. Je l'ai même pas eu un mois que le truc il était déjà terminé. Donc oui, évidemment, j'en mets beaucoup parce que je dois tout le temps mettre, mais pour quelqu'un qui doit tout le temps mettre, c'est vraiment pas une bonne affaire de par son prix. Et en plus ça rend les lèvres plus séchées qu'autre chose. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu, les retours skincare, les conseils skincare, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est ce que vous allez retrouver ici sur cette chaîne. N'hésitez pas également à commenter la vidéo et à partager puisque ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!